Moi, j'essaye un petit peu de regarder tout, ne pas être aveuglé par ce que je pense de l'avenir de l'œuvre. Et je me dis, est-ce que Shiryu peut se faire allumer? Et ça me détruirait. Dis-moi, Actu. Contre qui Shiryu se fait rallumer? Parce que je vois pas quelqu'un aujourd'hui genre qui pourrait affronter Shiryu dans l'absolu, qui pourrait détruire Shiryu en 1v1. Genre je vois pas je vois pas affronter un Shanks ou un Luffy ou Barbe Noire, donc en vrai T'as les pas autres tort. ils leur donnent un gros combat. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui pourraient, en termes de niveau, ouais, hein. Dire que de base, il est égal à Magellan et que là, tu l'as racheté un fruit, ouais, hein. Et toi, Ken, tu penses que c'est probable ou pas? Bah non, parce qu'en fait, le truc, c'est que Shilou, il est avec Barbe Noire. Donc si tu élimines dès le début le pirate le plus fort de l'équipage de Barbe Noire, ça veut dire qu'en gros, tu comptes pas faire en sorte que Barbe... À part si en termes de scénario, t'as envie que Barbe Noire, il se retrouve seul et qu'au final, c'est lui qui sauve tout le monde ou un truc comme ça. Mais si Barbe Noire doit aller loin dans l'œuvre, c'est que Shilou doit aller loin aussi. Tout ce qu'a J'aime fait les Barbe termes. Noire, tout ce qu'a fait Barbe Noire, même dès qu'il a vaincu l'équipage de Barbe Blanche et tout, Barbe Noire n'était pas tout seul. Quand il a vaincu Magellan, pareil, Shiryu sera forcément dans l'équation. Donc non, 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 c'est pas possible parce que la puissance de Barbe Noire vient de sa puissance à lui, mais dans un second temps, elle vient de Shiryu parce que c'est lui le plus fort après Barbe Noire. Donc il peut pas se faire vaincre là directement dès son premier combat, à part s'il affronte Zoro dès le début. Ouais, tu vois, quand tu ne chies pas, quand tu ne tentes pas de chier sur Shanks, et que tu parles de Barbe Noire, tu vois, tout le monde t'écoute bien. Tu vois, tout le monde est là en mode, ah ouais, c'est vrai qu'Uken, il dit les termes. C'est vrai qu'Uken, c'est vrai que on a envie de monter, on a envie de faire une propagande Barbe Noire, tu vois. Mais, Faire un point de Barbe Noire et Shanks, tu me dis qu'ils vont s'affronter, leurs équipages vont s'affronter. Toi si on parle vraiment de top 3, on a Vanogur et Yasop, ça, ils sont un peu deux tireurs en vrai, donc c'est probable qu'ils s'affrontent. Ensuite, on a Lukiru et Aokiji. Bon, là, on s'en fout un peu, il n'y a pas de truc. oh, bah Contre si, les épéistes. Lukiru, il est comme Jose, hein. Il est corpulent comme lui, t'as un Non, parallèle, il c'est est pas ce que je exactement veux comme dire. lui. Genre, c'est pas genre épéiste contre épéiste ou Ah, ok, tireur contre ok, tireur. ok, ouais, ok. Et Mhm. quand Chilou, c'est un tireur contre un épiste, un peu. C'est bizarre. C'est pas un match-up bien, genre. Bah ouais, il a pas mis d'épée à Ben Beckman. Pourquoi? Peut-être qu'il ne voulait pas que tout le monde dise que Mihawk est plus fort que Ben Beckman, je sais pas. Mais c'est vrai que Ben Beckman aurait pu avoir une épée en vrai. C'est vrai qu'un gun à ce niveau-là, c'est un style particulier. D'ailleurs, voilà, Yasop est un meilleur tireur, mais Ben Beckman est plus puissant. L'autre fois, il y a un mec qui l'a dit, ils lui ont dit ouais, c'est pas un argument et tout, parce qu'en fait, Yasop, en fait, c'est un tireur d'élite. Bah ouais, bah comme Mihawk, comparé à Shanks, c'est un épéiste pur. Voilà. Si on veut entrer dans les détails, parce que quand c'est pour Mihawk, on peut pas. C'est épéiste, vous voyez, il n'y a pas de nuance. C'est comme ça. C'est t'as une épée, t'es épéiste. Alors que quand c'est pour les guns, ouais mais non en fait, il y a des tireurs d'élite, il y a des tireurs comme ça, non, non, c'est pareil. Il est meilleur à l'épée, en termes de puissance, il se fait fumer, c'est tout. Hein. Mais du coup, ouais, écoutez, pour Shilou, j'aime bien. Vous avez dit les termes. Maintenant, voilà, pour le côté, c'est Shilou, il est important et tout, je me dis, c'est pas un peu ce qu'on nous a dit pour Aramaki, au final. On nous a dit, ouais, c'est un amiral, il peut pas se faire humilier et tout. Au final, l'auteur était méchant. Non, non, Tu mais vois c'est ce que pas je la veux même dire ou chose. pas? Pour les trois amiraux, C'est pas la pour même les chose parce perdants. que C'est ce que je me dis aussi, Non, mais- c'est pas la même chose. Ouais, dis-moi, Ken. c'est pas la même chose parce que déjà, un amiral, des amiraux, il y en a trois. Les amiraux, on connaît leur niveau. Les amiraux, on les a déjà vus à l'œuvre et tout. Et en plus, là, Aramaki, il venait tout seul et il venait s'en prendre à Luffy. Donc, déjà, quand tu t'en prends à Luffy, tu pars avec un dé. Alors que Shiryu, là, ça n'a rien à voir. Shiryu, il est en train d'avancer petit à petit. Il a eu un fruit du démon qu'il n'avait pas auparavant, donc il a certainement dû avoir un power-up. Il a un traitement dans l'œuvre qui fait que c'est le plus fort derrière Barbe Noire. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, ça peut pas être le même traitement qu'un amiral. C'est pas possible. Ou sinon, on me dit que Ben Beckman pourrait subir le même traitement, il pourrait perdre dès son premier combat. Au niveau des commandants, vu que tu parles de Shiryu, pour moi l'auteur a parfaitement repris le truc. C'est-à-dire que pour le scénario et tout, il fallait que Cracker se fasse battre dans un premier temps par Luffy. Bon, c'était un 2 contre 1, etc. Il a battu voilà, dans des conditions particulières. Mais bon, Katakuri, force est de constater qu'il est montré comme étant, voilà, c'est quand même il est montré comme étant au-dessus et tout, pas non plus, on voit pas deux non plus. Et donc du coup, par rapport aux commandants, tu te dis, ok, mais comment ça se fait que les commandants sont montrés avec Tanihirashi et pas les amiraux? Donc moi, je pense que l'auteur a bien joué en dégageant Aokiji, en mettant Akainu amiral en chef. Ça fait t'as Akainu amiral en chef, des autres amiraux qui étaient présentés comme ayant exactement le même niveau. T'as Kizaru qui est resté, et tu nous ramènes deux nouveaux amiraux. Et maintenant, si je dis par exemple Fujitora contre Aramaki, on me dit quoi? On me dit, non, Fujitora pardon contre Kizaru.
on me dit forcément Kizaru. Quand je dis contre Akainu, on me dit Akainu sûr. Mais pour moi, c'est comme le troisième et deuxième commandant. Smoothie contre Katakuri, on me dit forcément Katakuri. Donc pour moi, l'auteur a rééquilibré avec les nouveaux amiraux. C'est-à-dire que Fujitora et Aramaki, t'as un niveau qui est équivalent, mais voilà, si je demande à tout le monde Akainu contre Fujitora ou contre Aramaki, on va me dire quoi Akainu? Alors qu'Akainu a combattu Aokiji pendant 10 jours. Donc pour moi, l'auteur a parfaitement rééquilibré les choses. Je trouve ça bien. Parce que bon, scénaristiquement, c'était chaud. Avoir les 3 amiraux qui étaient présentés pareil. Alors que là, t'as des... En plus, c'est pas un Logia, Fujitora. Et avec les anciens amiraux, t'avais ce côté un petit peu, c'est des Logas, on peut pas les toucher. Alors que bon, au final, c'est la qui des rois maintenant qui est au-dessus. C'est plus les Logas. Donc pour moi, l'auteur, voilà, sera la conclusion du soir. L'auteur a parfaitement rééquilibré les choses. Ouken, ton avis là-dessus avant de terminer? Non, mais en fait, les amiraux, en fait, ils ont vraiment été présentés comme des mecs super puissants et tout, parce que c'est le cas. Maintenant, Oda, il a été généreux avec de fou. Sauf que, au final, il y en a un qui les a quittés, l'autre qui a quitté aussi son poste d'amiral, qui est devenu amiral en chef. L'auteur, il nous en a rajouté 2 autres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il nous a pas rajouté 2 autres personnes qui sont plus faibles, mais il nous a rajouté 2 autres personnes qui étaient moins impressionnantes pour que on comprenne en fait que les amiraux, même s'ils sont puissants, il faut pas que se fier sur le fait qu'ils aient été impressionnants. Et c'est pour ça qu'ils ont eu des fruits très puissants, mais moins impressionnants que même si Aramaki a un Logia, c'est quand même un Logia qui est moins impressionnant que le fruit d'Akainu, d'Aokiji ou de la lumière. Donc, certes, il nous a rajouté des amiraux qui ont le même niveau, mais qui étaient beaucoup moins impressionnants. Et avec les nouveaux amiraux, c'est là où on va vraiment pouvoir jauger le niveau des amiraux en général. Bah oui. Bah écoute, c'est une parfaite conclusion. Et toi, du coup, Actu, pour terminer là-dessus, t'es d'accord ou pas trop? Ouais, je suis là. Ouais, du coup, ton avis un petit peu sur le fait que, bon, à l'époque, c'était montré vraiment identique, avec un combat de 10 jours. Et là, de ce qu'on nous montre, on part sur un Akainu avantage Fujitora, par exemple. Ou Kizaru. Pour moi, c'est toujours le même avantage, c'est juste que on voit vraiment qui est plus fort que qui en fait. Parce que là, il y a toujours on sait que Akainu il est supérieur, la plupart des gens le mettent devant, même dans les 3 anciens amiraux. Mais on sait pas qui est plus puissant entre Aokiji et Kizaru. Certains ils mettent Kizaru plus fort, d'autres Aokiji. Donc voilà, alors que là, on voit à peu près la hiérarchie Akainu plus fort que Kizaru, plus fort que Fujitora. Donc voilà. Mais pour moi, en vrai, c'est le même écart en vrai. Ok. Ça marche. Bon bah écoutez, merci beaucoup à vous deux d'avoir été présents. Big up Actu, big up mon cher Ouken. Passez une très bonne soirée. Et bien évidemment, on n'oublie pas du coup le cas de Zoro. Hein. Le Zoro qui a découvert que Mihawk est un crasseux. Je suis désolé de le dire, mais on va me dire oui, mais c'est pas un argument. Là, je ne parle pas de puissance, hein, les gars. Parce qu'on me dit ouais, Ryo, puissant. Là, c'est pas moi. Mais là, si vous me dites ouais, tu dis ça pour le descendre, non. C'est factuel. Écoutez, on a les preuves, on a tout. Donc voilà, je parle pas de puissance. Je ne parle que du personnage. Vous voulez qu'on parle à chaque fois? Ils me disent ouais, parle du développement, parle de comment il est le perso. En mode le mec, il a eu un développement de fou. Hein. Ok, on va en parler. C'est un crasseux. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Passez une très bonne soirée. Très bonne soirée. Gros big up. Salut, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Et écoutez, vous n'aurez pas regardé ce magnifique live pour rien. Et Mihawk est un crasseux. Et oui. C'est une dinguerie.